Bienvenue dans Vue de Russie sur France 24, la chronique hebdomadaire qui décrypte la propagande russe d'Elena Volochine. Bonjour Elena. Bonjour Stéphanie. Depuis dimanche dernier, les chaînes de télévision russes parlent aussi de la Coupe du Monde au Qatar, bien qu'elles n'en parlent pas beaucoup. Oui Stéphanie, et lorsqu'elles en parlent, c'est sous un angle bien précis. Regardez ce titre du journal de 20h, la grand-messe du soir sur l'une des deux principales chaînes de télévision russes, Rossiya 1. Ils exigent de la bière et insistent sur les signes ostentatoires LGBT. Les supporters occidentaux font exprès d'énerver les hôtes du mondial au Qatar. Comment la Russie s'y est-elle soudain retrouvée représentée ? Voilà donc deux thèmes développés par ce JT russe autour de ce mondial, ce qui est présenté comme des tentatives de débauche des Occidentaux au Qatar et le fait que la Russie était visible malgré tout, malgré son exclusion du championnat. Alors je rappelle que suite à l'agression de l'Ukraine en mars, d'abord la Pologne, ensuite la Suède et puis la République tchèque avaient refusé de jouer les matchs des barrages avec la Russie et puis la FIFA avait acté l'exclusion de la Russie, un camouflet d'autant plus cinglant que la précédente Coupe du Monde, on s'en souvient et moi particulièrement parce que j'y étais, s'était déroulé en Russie en 2018. Aujourd'hui, le Qatar, tout comme la Russie, il est sous le feu des critiques pour ses atteintes aux droits de l'homme. Et donc, les médias russes jouent la solidarité avec les pays qui s'opposeraient à cette prétendue hégémonie occidentale. Selon eux, cette alliance des non-alignés s'est exprimée lorsque, malgré cette exclusion prononcée par la FIFA, eh bien, la mascotte russe est apparue lors de cette cérémonie d'ouverture du mondial. Regardez cette séquence d'une émission russe d'actualité, toujours sur cette chaîne Rossiya 1. Lors de la cérémonie d'ouverture du mondial au stade Al-Bayt, les mascottes des précédents mondiaux étaient elles aussi représentées. Parmi elles, le loup Zabivaka de la Russie, peut-être pour énerver l'Occident collectif. Ce qui est significatif, c'est que Zabivaka se trouvait aux côtés de la mascotte du mondial 1994, qui s'est déroulée aux États-Unis. Donc malheureusement pour l'Occident, les autorités du Qatar ont refusé d'annuler la Russie. D'après Olga Skabeyeva, la présentatrice de cette émission, donc, le fait que les autorités qataries ont placé la mascotte russe sur un pied d'égalité avec la mascotte américaine, ce serait un pied de nez face à ce qu'elle qualifie l'Occident collectif. Alors justement, cette expression d'Occident collectif n'est pas un hasard. Non, elle fait partie du dogme que construit la propagande de Vladimir Poutine autour d'un Occident prétendument global qui voudrait détruire, annuler, comme l'a dit Olga Skabeyeva dans cet extrait, la Russie. C'est cette vision binaire d'un bien russe en lutte contre le mal occidental qui permettent à Vladimir Poutine de justifier son agression de l'Ukraine comme une opération spéciale, comme ce qu'il appelle une opération spéciale de défense du monde russe. Cette guerre du bien contre le mal, donc selon la légende russe, c'est aussi un conflit des valeurs et des civilisations. C'est ainsi que cette Coupe du Monde de foot au Qatar, elle est présentée par la propagande russe comme une déferlante d'une prétendue décadence occidentale dans un pays qui tenterait de s'en préserver, tout comme la Russie. Regardez. Dans les rues de Doha, il y a ces graffitis. Une famille se protège de l'infection arc-en-ciel sous le parapluie de l'islam. Nous essayons comme toujours d'expliquer aux Russes normaux ce que représente cet Occident collectif et ces valeurs qu'ils essaient hélas de nous imposer encore et toujours. Et en ce moment même, ils essaient de l'imposer à ce pauvre Qatar, un État musulman où aujourd'hui les Britanniques veulent jouer en portant des brassards homosexuels. Brassards homosexuels, ils veulent dire bien sûr ces brassards anti-homophobie. Elena, One Love compte d'ailleurs renoncer à porter les 7 capitaines des équipes de football face à l'interdiction du Qatar et de la FIFA. Oui, et c'est un débat qui a pris de l'ampleur au cours de cette semaine, à tel point que mercredi, regardez, lors de la photo officielle juste avant leur match contre le Japon, les joueurs de l'équipe d'Allemagne ont posé la main sur la bouche dans un geste symbolisant ce qu'ils estiment être une atteinte à leur liberté d'expression. L'occasion le lendemain pour la star de notre chronique de ce jour, Olga Skabeyeva, de se livrer à cette tirade lors de son émission quotidienne. Écoutez. L'Allemagne entend-elle ainsi prouver à tout le monde que le football ce n'est que pour les gays ?
Mais l'Occident collectif ne capitule pas et continue consciemment de violer les us et coutumes du Qatar en tentant d'imposer ses valeurs hideuses qui n'ont rien à voir avec le football. Mes amis, nous sommes une fois de plus témoins d'une manifestation flagrante de l'abomination apologiste moderne. C'est une imposition intrusive de ces valeurs et une négligence démonstrative des règles officielles établies et approuvées non seulement par le Qatar, mais aussi par l'organisation internationale qu'est la FIFA. Valeur hideuse, abomination, c'est véritablement un discours de haine. Oui, c'est un discours qui ne date pas d'hier. En 2012 déjà, sur cette même chaîne de télévision russe, Rossiya 1, un autre présentateur vedette, Dmitri Kisselov, appelait, je cite, à brûler et enterrer les cœurs des gays qui sont morts dans les accidents de la route. L'année suivante, la Douma, le Parlement russe, avait, on s'en souvient, en 2013, adopté cette loi qui interdisait, je cite, la propagande des rapports sexuels non traditionnels parmi les mineurs. Une loi qui avait été largement, évidemment, dénoncée par la société civile russe comme étant liberticide et discriminante. Et pas plus tard qu'avant-hier, la Douma, elle a élargi cette interdiction de la dite propagande LGBT, entre guillemets, en enlevant la mention des mineurs, ce qui instaure de fait un tabou quant au rapport LGBTQI+, dans l'espace public russe. Et cette charge de la propagande russe, donc, sur ces fameux brassards One Love au Qatar, elle intervient dans ce contexte. Et j'aimerais attirer votre attention sur l'aspect visuel de cette propagande anti-LGBTQI+. Regardez les images qui accompagnent depuis des années ces discours de haine à l'encontre des personnes gays, trans, etc. sur les chaînes de télévision russes. On le voit, elles évoquent toujours une forme de dépravation. Et plus particulièrement, j'ai remarqué ce message visuel. Regardez, Olga Skabeyeva, elle relaie cette fois des rumeurs propagées par un tabloïd américain sur la prétendue homosexualité du roi Charles d'Angleterre. Et regardez sur les écrans derrière elle, vous voyez ces deux visuels suggérant des personnes LGBT. L'un porte un t-shirt avec écrit Mariupol, Kherson, Donetsk, Lugansk, Sébastopol. L'autre un t-shirt Mariupol is Ukraine. Cette imagerie, elle suggère que des gays, que la propagande russe présente donc comme des dépravés. Ils revendiquent les villes ukrainiennes annexées par la Russie comme étant bel et bien ukrainiennes. On est sur cette représentation de cette alliance de l'axe du mal que suggère la propagande russe en disant gays, Ukraine, occidentaux, tout ceci, c'est ce qui s'oppose à la Russie missionnaire dans le droit chemin des valeurs traditionnelles. Et quand la propagande russe parle d'Ukraine, elle parle obligatoirement de nazis. Oui, écoutez, le lien qui est fait par cet invité en plateau d'Olga Skabeyeva lors du débat qui a suivi ce fameux reportage sur l'équipe d'Allemagne confrontée à cette interdiction de porter ce brassard One Love. Vous savez, au milieu du XXe siècle, les brassards étaient aussi très populaires en Allemagne. Mais dessus, il y avait des croix gammées à l'époque, et tout le monde les portait là-bas. Les fonctionnaires étatiques, les militaires, les membres des organisations militaires du parti nazi. Il y a là une certaine constance. Je ne sais pas pourquoi les Allemands aiment tant les brassards, que ce soit pour y dessiner des croix gammées ou la symbolique LGBT moderne. Mais cela correspond sans aucun doute à la mentalité allemande. Prenons en note, les Allemands aiment les brassards. Le parallèle est totalement insensé, d'autant qu'il y avait 7 équipes, je le rappelle, et pas seulement les Allemands, qui souhaitaient porter ces brassards. Oui, mais les idéologues du Kremlin, comme Nikolai Starikov que vous venez d'entendre, ils ont pour objectif non pas d'éclairer le débat, mais de semer la confusion dans les esprits. Le but, c'est de faire adhérer les Russes par ce message anti-occidental primaire au camp de Vladimir Poutine, dans ce qui est présenté, sans être dit comme tel, une guerre de civilisation. Écoutez le fin mot de ces débats autour du mondial au Qatar. L'Occident ne résout aucun des problèmes réels de l'humanité. Le problème de la faim en Afrique, celui du manque d'eau potable. Ce qui les inquiète, c'est si le capitaine de l'équipe britannique pourra mettre son brassard. C'est beaucoup plus important. Ils nous parlent d'un combat progressiste pour les droits des transgenres et pour les droits des gays. On leur a déjà dit plein de fois, chers amis, il s'agit d'une minorité. La majeure partie de l'humanité qui a de vrais problèmes s'en fout complètement des gays. C'est une tentative de conserver la domination mondiale qui ne repose plus sur rien. La dégradation de l'Empire romain en déclin, clamant encore des prétentions alors qu'il mourait, s'est achevée par sa chute. Et le monde occidental actuel, qui tente de prouver aujourd'hui qu'il tient à des valeurs et à des règles, il n'en restera plus rien. Dans une perspective mondiale, ce sera un processus historique très court.
Résumons donc ce message. L'Occident, il tenterait de conserver la domination mondiale à travers l'imposition de fausses valeurs aux pays non alignés qui viseraient à occulter les vrais problèmes de l'humanité comme la famine en Afrique. Message aux alliés africains de la Russie. Mais cette hégémonie occidentale, elle tombera en même temps que notre civilisation vouée à sa chute, tout comme l'Empire romain. Alors cette idée de Moscou, troisième Rome, garante de la foi orthodoxe contre l'hérésie du monde occidental, elle remonte au XVIe siècle et je vous en parlerai peut-être lors d'une prochaine chronique, car nous le disons souvent ici dans Vue de Russie, Vladimir Poutine écrit le présent au passé et il faut décrypter ses discours pour comprendre ce qui se passera demain. Merci Elena et rendez-vous vendredi prochain à 18h45.